Bonjour à tous, on est reparti pour un petit moment questions-réponses. J'aime trop ces petits moments. Alors ici, la question c'est, on me demande comment faire pour garder de l'énergie au quotidien. Alors bien sûr, beaucoup de gens vont me dire, je me sens super fatiguée, pourtant je dors suffisamment. Ok, donc on va voir comment soutenir naturellement son énergie en journée sans boire trop de café et sans prendre de stimulants tout le temps. Donc, on va se poser et je réponds tout de suite à vos questions. Alors, la première chose qui va être importante, et je le répète à chaque vidéo, il y a les protéines bien sûr, mais ici c'est manger au fait. Le carburant, ça va être ce que l'on mange, notre alimentation. Donc les points clés, on va venir prendre un bon petit déjeuner, des protéines, des glucides et des fruits, prendre des repas réguliers, ne pas sauter les repas et aussi aller vers des collations simples comme des fruits, des oléagineux, des yaourts, si on en a besoin. On va surtout éviter des repas trop gras, trop sucrés, trop riches, qui vont faire des pics d'énergie, mais qui vont tout d'un coup vous faire redescendre et vous allez avoir une fatigue extrême. Donc, on évite tous ces produits-là. Ce qui va être très important aussi pour garder son énergie, ça va être ton hydratation, donc toujours ta gourde ou ta bouteille d'eau sur toi. Même si tu as une déshydratation légère, tu sentiras un manque de concentration et une fatigue. Donc, boire régulièrement sur la journée, essaye de te mettre des repères simples. Je parle de ça déjà dans la vidéo que je pourrais te mettre en description où je parle de l'hydratation et de l'importance de s'hydrater. Et aussi, lorsqu'il fait très chaud en été, on augmente encore ses apports en eau et on peut aussi bien sûr manger des aliments qui apportent de l'eau. Les courgettes, les concombres, les tomates en été, c'est facile de s'hydrater avec l'alimentation. Alors ce qui va être aussi important, c'est le sommeil et ton rythme aussi de sommeil. Alors il faut se coucher à des heures régulières. Limiter les écrans avant d'aller se coucher, au moins 1 heure avant. Et puis favoriser un environnement dans la chambre calme et frais. Donc on évite de mettre une chambre surchauffée. Pourquoi pas 10 minutes avant d'aller se coucher, ouvrir un petit peu la fenêtre pour aérer l'ambiance. Mettre un petit peu de brume odorante à la lavande ou un petit peu d'huile essentielle pour venir favoriser le sommeil. Et aussi, ce qui va être important, c'est le mouvement et l'activité physique que tu mets dans ta journée. Bouger va faire que ça va augmenter ton énergie. Même un petit peu de marche, 10 minutes, un quart d'heure de marche peuvent t'aider à stimuler la circulation, à oxygéner ton cerveau et à améliorer ton sommeil et ta tonicité. Alors les séances de renforcement musculaire régulières permettent aussi de soutenir ton métabolisme et ta vitalité. Il faut gérer le stress aussi. Donc quand je parle de gérer le stress, si on est dans un stress chronique, on va être épuisé. Donc quelques petits outils simples, des respirations profondes, des étirements doux, du pilates, du yoga, du qigong, des choses calmes et un petit peu, pourquoi pas, de pleine conscience ou de méditation courte. Parfois, il suffit de 7 ou 8 minutes de méditation pour venir redonner un petit boost d'énergie. Alors, pour les petits conseils pratiques, pour que tu ne sois pas débordé et désorganisé, ça aussi, ça fatigue. Tu vas planifier tes tâches importantes pour venir dans ton organisation avoir plus facile. Fractionner les efforts en journée. Donc si tu es vraiment très fatigué, essaye de fractionner. Si tu dois faire ton ménage chez toi, fais-le en plusieurs jours
Commence par une pièce un jour, l'autre pièce l'autre jour. Tu verras, tu seras moins fatigué plutôt qu'à t'épuiser à nettoyer toute une maison en une journée. Et aussi, on va éviter les excès de caféine et de stimulants artificiels. Donc, tout ça sera pas bon. Ça va te donner un petit coup de boost au moment de ton coup de fatigue, mais tu ne te donnes rien de bon dans ton corps. Donc, l'énergie se construit pas à pas, mais l'alimentation, l'hydratation, le mouvement et le repos vont être tous tes points clés. Et petit à petit, en mettant progressivement toutes ces petites choses en place, tu verras que tu auras une énergie beaucoup plus stable en journée. Irrégulier, comment est-ce qu'on fait? Si on travaille la nuit et qu'on change souvent d'horaire, le sommeil peut être vite irrégulier et la fatigue va s'accumuler. Donc ici, je vais te donner quelques conseils. Reste avec moi jusqu'à la fin. On va d'abord venir mettre dans la chambre, si on a travaillé la nuit, un environnement sombre et propice. Parce que si on finit de travailler à 9 h du matin en plein été, c'est clair que s'il n'y a pas de rideau dans la chambre, s'il n'y a pas d'obscurité, on ne va pas beaucoup se reposer. Donc on essaye de mettre des rideaux opaques, un petit masque de sommeil sur les yeux si on veut dormir. Alors ce qui est important aussi, c'est le silence ou des bruits blancs. Si tu veux mettre des petits bouchons d'oreille pour vraiment être au calme, parce que si ton voisin d'à côté, il est 10 h du matin, passe l'aspirateur ou fait du bruit parce qu'il y a des travaux, tu ne vas pas savoir dormir non plus. Les bruits blancs, c'est quoi? C'est un ventilateur qui tourne, des petites choses légères, une petite musique douce, classique, pour venir vraiment détendre l'atmosphère. Et essaye de mettre une ambiance fraîche dans la chambre, 18-20 degrés est idéal. Même si vous dormez pendant la journée, un environnement calme, sombre, va aider votre corps à récupérer. Et puis on va essayer aussi, quand on a des horaires irréguliers, de maintenir des routines d'ancrage. Donc, ça veut dire essayer de se coucher et de se lever à peu près dans les mêmes heures, même les jours libres. Donc, on va avoir un petit rituel de sommeil aussi, des respirations, des étirements, mettre une musique calme avant d'aller dormir, même s'il est 9 h du matin. Pourquoi pas? Le corps va reconnaître tous ces signaux, tout ce que tu auras mis en place et va se détendre pour que tu puisses avoir un repos de qualité. On peut aussi fractionner son sommeil si c'est nécessaire. Donc, des petites siestes, 20-30 minutes, pas plus. Pas nécessaire de dormir 2 heures parce qu'alors là on se sent un petit peu moins bien après, mais 20 et 30 minutes, tes petites siestes flash, rapides, et ton corps aura récupéré. Et donc, ça aide à récupérer bien sûr, et ça va moins perturber le cycle de sommeil suivant. Alors, on va avoir une gestion de la lumière aussi. Alors, pas la lumière qu'on allume dans son salon, mais on va essayer de s'exposer un peu plus souvent à la lumière naturelle. Parce qu'on est toute la nuit dans des lumières artificielles. Donc, le soleil. Un petit tour au parc, on profite du soleil. Et on va limiter les lumières bleues. Donc juste avant d'aller dormir, comme j'ai dit précédemment, on évite les écrans 1 heure avant d'aller se coucher, même si on a travaillé toute la nuit et qu'on a envie en rentrant d'aller scroller sur TikTok, sur Insta ou d'aller voir les nouvelles. Évite de le faire 1 heure avant d'aller dormir. La lumière, ça va être un signal puissant sur ton horloge interne. Donc, on va essayer de bien l'utiliser pour mieux dormir. L'alimentation et ce qu'on boit, comme j'ai déjà dit, bien se nourrir, mais aussi on va éviter le café, le thé. Je sais que souvent, dans des travails de nuit, on aime bien boire un petit café pour rester boosté. Bon, on essaye plutôt de boire alors des tisanes, des infusions, des tisanes et infusions fruits, du rooibos, de l'églantier, enfin des choses qui permettent après de dormir, parce que si on boit du café toute la nuit, au moment d'arriver à la maison, quand on a fini sa nuit, on ne va pas trouver le sommeil facilement si on est bourré de caféine. Alors on va favoriser un petit repas léger. Il est important de
pas se coucher l'estomac vide. Donc au moment de la fin de ta nuit, quand tu rentres chez toi, eh ben, prends une petite collation ou mange un léger repas. Et aussi, toujours, même ça pendant la nuit, avant d'aller te coucher, quand tu rentres, avant d'aller dormir, une bonne hydratation est très importante. Donc, même si tu as des horaires irréguliers, tu peux prendre aussi quelques habitudes simples pour améliorer la qualité de ton sommeil et ton énergie au quotidien. Donc, prenez soin de votre corps, il vous accompagne pour la vie. Et n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner à Demi Fit si ce n'est pas encore fait. Et on se revoit très vite. À bientôt.